Alors bonjour à tous, je m'appelle William, on m'appelle aussi de Wilco. J'ai 17 ans, je viens de Braine-le-Comte, une ville en Belgique. Alors moi, mon témoignage, il a commencé d'abord depuis tout petit. Avant la naissance, les médecins ont dit que je devais naître avec des malformations au niveau de la tête. Je suis sorti à la naissance, il y avait aucune malformation, eux-mêmes ils étaient choqués. Après, ils ont dit à mes parents que je ne passerais pas les 2 semaines parce que j'avais un problème de l'estomac. Pendant les 2 semaines-là, ils ont fait vraiment que prier, l'église, l'entourage, ils ont fait vraiment que prier. Et j'ai passé les 2 semaines jusqu'à aujourd'hui. Alors en 2021, vers la fin du mois de mars, ma maman, qui est une femme qui prie vraiment beaucoup, qui est vraiment beaucoup dans la prière, elle a reçu un songe pendant qu'elle était en train de dormir pendant la nuit. Et dans ce songe, elle a vu que moi et mes 2 grandes sœurs, on était partis à la piscine. Et de la piscine, il n'y a que mes 2 grandes sœurs qui étaient sorties de l'eau. Alors ma maman, elle a commencé à s'inquiéter. Elle a dit mais les filles, où est votre petit frère, où est William? Et elles ont commencé à chercher tout ça et elles ne m'ont pas trouvé. Quand elle s'est réveillée au matin, le soir, lors de la prière familiale, elle nous a réunis. Elle nous a dit je sens vraiment, Dieu m'a dit qu'on va passer par une période vraiment difficile. Mais c'est vraiment le moment de s'accrocher à la ceinture. Comme dans l'avion, il y a des zones de turbulence, elle a dit c'est la même chose. Nous, si on veut survivre à cette zone de turbulence, il faut juste mettre la ceinture. Du coup, on s'est vraiment accroché à la prière. On a prié, on a prié. Et le 3 avril 2021, je me suis réveillé avec une douleur au niveau du cœur. Je ne sais pas comment, mais je sentais vraiment que c'était ici au niveau du cœur. Je suis parti chez ma maman, je lui ai dit maman, je ne sais pas c'est quoi, mais je sais que j'ai très mal et c'est au niveau du cœur. Directement, elle a pris ça au sérieux parce que je suis quelqu'un, même si habituellement j'ai mal ou quoi que ce soit, je ne vais pas le dire directement. Je préfère, on va dire, garder la douleur en moi tant que c'est possible. Je préfère garder ça. Mais comme je lui ai dit, elle savait vraiment que c'était quelque chose de très grave. Du coup, directement, elle a commencé à me donner un peu des dafalgan. Tout ça, on a directement commencé à prier. On a laissé passer la journée. Jusqu'au soir, ça commençait vraiment à s'empirer. C'était ici, ça commençait vraiment à se répandre, toute la partie ici. Et arrivé au soir, j'arrivais plus à respirer. Même faire un seul pas dans la maison, j'étais essoufflé comme pas possible. Même si j'étais en position allongée, me relever, c'était vraiment très difficile. J'étais directement essoufflé. Alors pendant la nuit, vers 22-23 heures, on est parti aux urgences. Arrivé aux urgences, le médecin m'a juste fait 2-3 petits tests. Il m'a fait un test, il m'a juste dit d'ouvrir la langue, de montrer les oreilles. Il a regardé mes yeux aussi. Et il m'a dit c'est rien de grave, c'est juste peut-être une inflammation. Prends un dafalgan, un antidouleur et ça va passer. On est rentré à la maison. La nuit là, je crois, j'ai peut-être dormi 30 minutes parce que la douleur était vraiment horrible. Je passais toutes les 2 heures, je prenais un antidouleur. Pendant toute la nuit, j'arrivais vraiment pas à respirer. Et au matin, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne à l'hôpital? On nous a dit que c'était pas très grave. On a réfléchi toute la matinée. Et vers midi, 13 h, on retourne aux urgences parce que c'est vraiment pas normal. Arrivé aux urgences, on m'amène dans une salle là où on me fait passer des examens de 13 h à 18 h. À 18 h, les médecins découvrent que j'ai du liquide dans mes poumons et autour de mon cœur. Donc ils décident directement de me transférer dans un autre hôpital puisque l'hôpital où j'étais n'avait pas les capacités pour me soigner. Donc on me transfère dans un autre hôpital. Arrivé dans l'autre hôpital, directement je suis reçu par 5-6 médecins qui sont autour de moi à l'entrée. Et là, moi directement, ils m'ont endormi pour me mettre dans l'opération. Et pendant ce temps-là, ils ont parlé un peu à ma maman. Ils lui ont dit le cas de votre fils, c'est quand même un cas très grave. Donc on va directement l'opérer. Parce que normalement, avant d'opérer, on demande aux patients d'être à jeun pour éviter tout ce qui est vomissement, tout ça pendant l'opération. Mais moi, ils ont directement opéré parce qu'ils savaient que c'était très grave. Et ils ont dit pour retirer le liquide qu'il y a à votre fils, on va lui mettre 2 drains. Les drains, c'est des tubes qu'on met pour... ça va en fait aspirer le liquide. Ils m'ont mis un drain ici au niveau du cœur et un au niveau de la côte droite. Ils ont ouvert ma peau, ils ont écarté mes côtes pour arriver jusqu'où était le liquide. Et pendant qu'ils faisaient l'opération, ils ont dit à ma maman
l'opération qu'on va faire à votre fils, ce sera quand même une grosse opération. On va lui mettre 2 drains, voir s'il se réveille, parce qu'on ne sait pas s'il va se réveiller. Et s'il se réveille, on va voir comment il va réagir pour lui rajouter un 3e drain du côté gauche. Donc l'opération se passe pendant toute la nuit, je crois, parce que je me suis endormi à 18 h. Je me suis réveillé, il était minuit. Je me réveille, il est minuit. Je vois que j'ai 2 tubes sur moi, les drains. Et je sens vraiment une douleur vraiment très très forte. C'était en fait la douleur des drains qui étaient en train de bouger à l'intérieur, de se cogner contre mes organes, se cogner contre mes côtes. Et les médecins me disent, bon, comme tu t'es réveillé, on voit que tu vas bien, on va pas trop traîner, on va directement te rendormir pour t'opérer, parce que si on laissait trop les drains à l'intérieur, il pouvait y avoir plusieurs risques d'infection, étant donné que c'est un corps étranger à l'intérieur et que c'était quand même ouvert. Donc ils me rendorment, je me réveille encore avec un drain ici. Donc là, je me suis réveillé le 5 avril avec les 3 drains là sur moi. C'était le jour de mon anniversaire, donc ils m'ont quand même souhaité bon anniversaire. Pendant ce temps-là, l'église était déjà au courant, ils n'ont pas arrêté de prier pour que je sorte de l'hôpital. William, nous sommes là, nous prions. Oui, nous sommes là, William. Sois calme. Pardon? Oui, on a un haut-parleur. Oui, ils entendent. Joyeux anniversaire, mon fils. Tu es guéri, mon fils. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Tu es déjà guéri. Joyeux anniversaire. Quoi? J'ai un problème, vous m'avez pas souhaité joyeux anniversaire. Mais j'ai souhaité. Sois... Et pendant que j'avais les 3 draps autour de moi, je pense, si je me rappelle bien, j'ai fait 2 semaines aux soins intensifs. Et pendant les 2 semaines-là, les médecins, ils avaient juste laissé les draps qui retiraient le liquide. Mais ils ne savaient pas c'était quoi la maladie. Ils savaient juste que j'avais du liquide. Mais ils se sont dit, ils étaient en train de chercher, ils ont fait tous les tests. J'ai dû faire les tests de tuberculose, les tests d'hépatite. J'ai fait vraiment tous les examens, ils ont vraiment rien trouvé. Et après, petit à petit, ma santé elle commençait à aller de mieux en mieux. J'ai dû réapprendre à respirer sans les machines, parce que pendant les 2 semaines aux soins intensifs, je respirais avec des machines qui m'aidaient à respirer. Pendant les nuits aux soins intensifs, j'étais seulement avec des antidouleurs, parce que les médecins ne savaient pas vraiment c'était quoi, ils ne savaient pas s'ils pouvaient me donner des médicaments ou pas. Donc il y avait seulement les 3 drains là et des antidouleurs. Et je me rappelle, pendant une nuit à l'hôpital, j'avais vraiment très très mal. Et parce que quand on est aux soins intensifs, c'est seulement des draps, comme ça on sait voir un petit peu les patients d'en face. Et il y avait un lit en face de moi. Pendant la nuit, les infirmières ont parlé de cette personne. Ils ont dit c'est fini pour cette personne. Cette personne était morte, était décédée. Donc ils ont sorti le lit, là je l'ai vu à travers le drap, ils ont sorti le lit. Ils l'ont amené dans une autre pièce. Et ce soir-là, c'était vraiment un soir là où j'avais très très mal. J'ai demandé aux infirmières de me rajouter la dose pour des antidouleurs. Et vraiment ce soir-là, c'est pas ce soir-là vraiment, je sentais vraiment comme si c'était mon heure pour mourir. Je savais vraiment pas quoi faire, parce que à cause de la douleur, j'arrivais même pas, on va dire, à pleurer. J'étais seulement allongé sur le lit. Je versais, il y a des larmes qui commençaient à couler. Je me suis dit, c'est la fin pour moi. Et d'un côté, j'étais triste parce que je devais quitter mes amis, tout ça. Et de l'autre côté, j'étais quand même très heureux. Je me suis dit, waouh, pourquoi j'ai servi Dieu auparavant, c'est maintenant que je vois ça. Donc j'étais triste, je pleurais, mais d'un autre côté, j'étais aussi impatient de voir comment c'était au paradis et tout ça. Donc ce jour-là est passé, ils m'ont mis des antidouleurs. Donc comme j'ai dit, après les 2 semaines aux soins intensifs, les infirmières décident de me mettre en chambre pour me surveiller pendant encore 5-6 jours. Et pendant les 5-6 jours-là, j'ai vraiment très vite récupéré, eux-mêmes étaient étonnés. J'ai dû réapprendre à respirer. Donc j'ai dû faire vraiment les exercices. On me donnait une bouteille avec une paille. Je devais souffler, faire un maximum de bulles, tout ça. C'était vraiment très difficile au début. Je n'arrivais pas du tout à respirer sans les machines. Mais j'ai vite récupéré. Et au bout de 5-6 jours, j'ai même réussi à marcher seul, parce que je devais, comme pendant les 2 semaines j'étais allongé totalement, tous les muscles de mon corps s'étaient transformés en graisse. Donc je devais vraiment tout réapprendre. J'ai dû réapprendre à marcher, à respirer.
C'était vraiment une période compliquée, mais les médecins eux-mêmes étaient choqués comment j'ai vite récupéré au bout des 5 jours. Et pendant les 5 jours-là, ils continuaient à faire des recherches pour savoir c'était quoi la maladie, tout ça. Ils ne savaient pas du tout. Un jour, ils sont rentrés dans ma chambre, ils ont dit « On a vu que ta santé s'est vraiment améliorée. On ne sait pas c'était quoi la maladie ou quoi, mais on a vu que ça va mieux et il n'y a pas de raison qu'on te garde ici et on te laisse rentrer chez toi. » Et mes parents étaient quand même choqués, ils se sont dit « Mais on ne sait pas c'est quoi la maladie, tout ça. » Et les médecins eux-mêmes m'ont dit « Il faut accepter que la médecine ne sait pas toujours dire c'est quoi. La médecine ne sait pas toujours soigner. » Donc je sors de l'hôpital, je crois, si je me rappelle bien, c'était vers le 18, le 19 avril. Et les médecins m'ont dit que je ne peux plus faire de sport jusqu'à fin juin. Et à partir de là, j'ai pu commencer à reprendre le sport, à récupérer. Parce que comme je disais, quand mes muscles se sont transformés en graisse, les médecins ils m'avaient pesé, j'étais vraiment monté jusqu'à 100 kg. Et là, j'ai pu reprendre le sport, je suis retombé à mon poids normal, 85. Et au mois de septembre, il y a l'infirmière qui s'était occupée de moi à l'hôpital. Elle nous appelle à la maison et elle nous raconte comme quoi mon cas que j'ai eu, c'était vraiment le premier cas qu'ils ont eu dans leur hôpital. Et ils demandent s'ils peuvent écrire un article sur moi qui va passer dans un journal. En fait, le journal là, c'est un journal que nous, on peut pas voir. C'est un journal que seuls les médecins voient entre eux le matin, tout ça. Et ils demandent s'ils peuvent expliquer mon cas. Parce que mon cas justement, c'était vraiment le premier cas qu'ils ont eu. Et tous les traitements, on va dire, les antidouleurs, les drains qu'ils ont mis, c'était vraiment, on va dire par hasard. Ils ne savaient pas si ça allait tenir ou pas. À n'importe quel moment, eux-mêmes, ils étaient étonnés que je sois toujours en vie jusqu'aujourd'hui. Donc ils ont demandé qu'ils puissent publier l'article là pour que ça puisse aider quelqu'un d'autre. Parce que là où les médecins ne savaient pas quoi faire, Dieu est venu, il a opéré. Et maintenant, c'est les médecins qui veulent écrire comment Dieu a opéré dans ma vie. Ils m'ont laissé rentrer chez moi. Quand je suis rentré chez moi, pendant la nuit, là, je me suis dit c'est vraiment une grâce que Dieu me permet de rentrer chez moi. Je dois le rendre grâce. Donc pendant la nuit, là, malgré la douleur, parce que j'avais encore mal, des cicatrices qui étaient encore ouvertes, je lui ai rendu grâce. J'ai commencé à prier, j'ai mis des louanges, tout ça. Et pendant la nuit, quand je me suis endormi, je me suis vu au-dessus de moi-même dans ma chambre d'hôpital. J'étais vraiment au-dessus comme ça et je me voyais moi-même en train de dormir. Et je voyais la scène justement de quand les infirmières avaient dit que le patient en face de moi était mort, que c'était fini pour lui. Donc j'étais au-dessus de moi, j'étais en train de dormir. Et dans le couloir, là, j'ai vu, je ne sais pas comment, mais je suis vraiment persuadé que c'était l'ange de la mort. Il était tout en noir avec une capuche qui descendait vraiment jusqu'à son visage, donc on ne pouvait pas voir son visage. Il est parti à côté d'un patient, il est parti à côté de son lit et il s'est arrêté à sa tête. Il s'est arrêté 2-3 secondes et après il est parti. Il a voulu rentrer dans ma chambre, mais au moment là où il voulait rentrer dans ma chambre, devant ma chambre, il y avait 2 anges qui étaient devant et ils étaient en train de surveiller ma chambre. Ils étaient les bras croisés comme ça, mais moi je les voyais de dos. Les 2 anges étaient les bras croisés comme ça. Il y en avait un à gauche et un à droite. Et quand l'ange de la mort est venu devant ma chambre parce qu'il voulait rentrer et qu'il a vu les anges, il n'a rien fait. Il s'est arrêté. Après, il est directement reparti. Il n'a rien fait. Donc mon témoignage s'est passé en avril 2021. Mais vers fin 2020, début 2021, pendant le Covid, tout ça, je m'étais vraiment, pendant une période vraiment beaucoup éloigné de Dieu. Je commençais à parler avec beaucoup de filles. Je parlais avec 4-5 filles en même temps. Ou même j'étais vraiment tombé très bas dans la pornographie. Mais j'ai fait une alliance, j'ai vraiment fait un pacte avec Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, je m'engage vraiment à me rapprocher de toi. Je me suis engagé, j'ai dit, tous les soirs, si je me rappelle bien, c'était à 22h30, je passe un temps dans ta présence. Je chante des louanges, je prie pour toi, je lis aussi ta parole. Mais en échange de faire cet acte, ce pas de foi, j'aimerais vraiment que tu me libères de tout ça. Donc j'ai commencé à faire ça pendant un mois et demi. Et petit à petit, moi qui avais vraiment du mal à me détacher de tout ça,
c'est parti naturellement, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Parce que, comme pour rebondir à ce qui s'est passé quand j'étais à l'hôpital, quand l'ange de la mort il est venu devant les anges, en fait je sentais que l'ange de la mort il avait une puissance, vraiment une puissance qu'on ne peut pas ressentir ici sur terre. C'est vraiment une puissance, il peut agir sur n'importe qui sur la terre. L'ange de la mort il avait vraiment une très forte puissance. Mais quand il est arrivé devant les anges, sa puissance c'était vraiment rien du tout comparé à celle des anges. Donc pour retourner au pacte que j'avais fait avec Dieu, c'est que en fait ça c'est quelque chose que j'ai compris, c'est que au lieu d'essayer de nous-mêmes de chasser si on a une addiction ou quoi que ce soit, au lieu d'essayer de nous-mêmes de dire non, je vais plus essayer, je vais bloquer cette fille avec qui je parle, je vais arrêter d'aller de regarder des mauvais trucs pour mes yeux. Au lieu d'essayer d'agir comme ça, c'est à nous d'essayer de nous rapprocher de Dieu. Et c'est Dieu lui-même, Jésus, quand il va rentrer dans notre cœur, c'est lui-même qui va se charger de virer toute chose qui n'est pas bonne pour nous. Et quand je suis sorti de l'hôpital et que j'ai eu ce songe-là, depuis ce jour-là, vraiment, c'est comme si j'ai eu vraiment un dégoût comparé à tout ce que j'avais fait avant. Tous les péchés que je faisais avant, j'ai vraiment un dégoût comparé à ça. J'arrive juste à y penser, c'est vraiment un dégoût. J'arrive plus à retomber dedans. Donc c'est vraiment Dieu qui m'a sorti de là. Donc vraiment, si je peux encourager quelqu'un qui est aussi dans n'importe quelle addiction, au lieu d'essayer de quitter toi-même cette addiction, invite vraiment Jésus dans ta vie. Dis-lui, Jésus, je te donne vraiment mon cœur, prends totalement possession de mon cœur, viens, demeure à l'intérieur de moi et toi-même, lave tous mes péchés, occupe-toi de ce qui est mauvais en moi et chasse tout ça, chasse-le. Donc je vous remercie d'avoir suivi mon témoignage, je remercie aussi mon église et mon entourage pour avoir prié pour moi pendant toute cette période. Je remercie aussi Cospiel qui me permet de témoigner aujourd'hui et bien évidemment je remercie Dieu qui m'a sauvé de cette épreuve. Que Dieu vous bénisse.